Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à quelques minutes de match de 21 h, notamment Real Napoli. Un match très crucial pour la qualification. Alors, petite info comme ça, et on vient de l'apprendre. Manchester United vient de faire match nul contre Galatasaray. Et ça veut dire que Manchester United est quasiment éliminé de la compétition. Parce que Manchester United va être éliminé. Le Bayern joue contre Copenhague tout à l'heure. Donc le Bayern va certainement gagner et assurer sa première place. Même si c'est déjà fait en soi. C'est déjà fait parce que... Oui, c'est déjà fait. Donc le Bayern est déjà qualifié et a assuré sa première place. Même Manchester United pourrait être éliminé dès ce soir. Si jamais Copenhague en prend un. Mais comme ils n'ont pas gagné ce soir, c'est terminé. Donc voilà un peu la situation. Donc pour le moment, je crois que le classement n'a pas été actualisé, pardon. Alors je suis sur un faux truc, c'est que le classement n'a pas été actualisé. Donc je ne sais pas du tout qui est en position de force. Alors, je regarde, et la troisième journée, je vois que ils ont gagné. Et la quatrième journée, ils ont perdu. Donc ils ont que 3 points. Là, ils vont match nul, donc ils ont que 4. Donc voilà. En fait, le classement n'a pas été mis à jour. Donc, à l'heure où on se parle, Galatasaray a 5 points, United a 4 points, Copenhague a 4 points. Donc ça veut dire que si le Bayern va gagner, le Bayern va gagner. Donc en soi, ce n'est pas si grave parce que pour l'instant, ça veut dire qu'ils auront encore une chance de se qualifier. Donc voilà, ça veut dire que même si United perd ce soir, United aura encore une chance de se qualifier. Voilà. C'est un peu ça. Parce que finalement, finalement, c'est qu'un point. Donc, ils auront encore une chance de se qualifier à la 6ème journée. Sauf que ils jouent contre le Bayern. Donc, naturellement, ils devraient perdre. Donc, en soi, pour moi, ils seraient quasi éliminés. Mais bon, ils ne seraient pas éliminés mathématiquement. Mais je pense que si on est réaliste, ils sont éliminés. S'ils ne gagnent pas ce soir. Puisqu'ils jouent contre le Bayern de Munich. À la 6ème journée. Donc voilà. Soyons clairs, nets et précis. Donc voilà. On va évoquer la qualité du foot. Alors, hier, on va en parler du scandale hier qui s'est passé. Surtout l'arbitrage, ça a fait beaucoup de bruit en interne, en externe, ça fait beaucoup de bruit. Et l'arbitrage VAR PSG Newcastle de Thomas Kawaski. Donc l'arbitre VAR de PSG Newcastle qui s'appelle Thomas Kwiatkowski est suspendu par l'UEFA. Le Polonais devait s'occuper de la VAR pour le match de la Real Sociedad ce soir. Il a été remplacé par Marco Fitz. Donc le duo Kawaski-Marciniak n'aurait jamais dû donner autant de temps additionnel. Il n'aurait pas dû siffler la main. Il touche d'abord le corps avant le joueur. Bon, je suis d'accord. Autant de temps additionnel, pour moi, les minutes de temps additionnel sont justifiées. Parce que sur l'action précédente, justement, où il va vérifier l'action, sachant qu'ils ont dit qu'ils comptaient le temps de jeu effectif sachant qu'ils ont dit qu'ils comptaient normalement le temps de jeu effectif. Donc ça, ils ont compté, ça faisait plus je ne sais pas combien. Plus le temps qu'ils ont pris pour vérifier la main, ça fait plus je ne sais pas combien. Donc pour moi, il y en a jusqu'à la 99e, je crois, si je ne me trompe pas, voire la 100e. C'est normal. Pour moi, c'est normal. Maintenant, pour la main, je suis d'accord, on n'aurait pas dû être sifflé. Je suis d'accord, sur les deux actions, il n'y a pas pénalty. Mais bon, voilà, on va en détailler plus. Donc, il y a un arbitre international, ancien arbitre international anglais qui a donné son avis sur le pénalty accordé au PSG. Il a dit, bon, comme il est anglais, on va essayer de prendre part un peu, peut-être qu'il est pour Newcastle justement. Newcastle a parfaitement le droit de se sentir volé. Kylian Mbappé n'aurait jamais dû avoir la chance
d'égaliser sur penalty dans les 8 minutes de temps additionnel. Plus tôt dans la rencontre, on avait vu le ballon frapper Lewis Miley à la cuisse puis rebondir sur un bras légèrement éloigné de son corps. L'arbitre en charge de la VAR a alors décidé de ne pas envoyer l'arbitre de match, Marcignac, devant le moniteur pour un examen, devant la caméra vidéo. Mais au plus profond des arrêts de jeu, nous avons assisté à un incident presque identique. Pour moi, l'action est presque identique, c'est la vérité. Le ballon ricoche sur la poitrine de Livramento et sur son coude, et cette fois, l'arbitre demande la révision par Marcignac. Devant son moniteur, Marcignac est convaincu que le bras de Livramento est tendu en raison de l'angle spécifique que lui montre la VAR. Cependant, l'angle derrière le but que nous avons tous vu à la télévision, nous, eux, ils avaient un angle en fait différent que nous, ce qu'on a vu, tous vu à la télévision, et que le VAR n'a pas montré à Marcignac, prouve clairement que ce n'était pas le cas. Livramento n'a pas agrandi son corps, son bras était en position naturelle pour le mouvement qu'il effectuait. Il n'a pas eu le temps de réagir à la déviation. Ce pénalty va à l'encontre de toutes les décisions, de toutes les directives de l'UEFA, et Newcastle en a payé le prix. Donc en gros là il nous dit qu'effectivement il n'y avait pas pénalty. Et que effectivement entre le temps qu'il réagisse, parce que le ballon arrive volontairement sur son corps avant de toucher le bras, et la règle c'est dans le règlement. Si ça touche une partie du corps, si ça touche une autre partie du corps qu'une main ou quelque chose comme ça touche une partie du corps qu'une main avant de ricocher, avant d'atterrir sur la main, il n'y a pas pénalty parce que c'est considéré comme intentionnel. Et il y en a une autre qui est plus évidente et que tout le monde connaît. Si la main est collée au corps, bien sûr, il n'y a pas pénalty. Ça, on le sait. Mais pour moi, il a raison. Il n'y a pas pénalty pour le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas pénalty. Voilà. Donc le PSG miraculeux, tant mieux. On a sifflé pénalty, tant mieux. Mais il n'y avait pas pénalty pour le Paris Saint-Germain hier. Donc voilà. Pour rappel, on vous rappelle, parce que on a peut-être oublié, le PSG sera au pire troisième du groupe. Donc au pire, ils finiront pas quatrième. Et pour tous ceux qui veulent allez voir justement mes pronostics où j'ai dit, le classement de chacun. Et peut-être que je vous la mettrai en description pour justement voir. Mais je vais vous la mettre en description peut-être à la 6e journée. J'ai dit que je ne pensais pas que le PSG allait finir quatrième. J'avais dit, je crois que j'avais dit Milan premier, PSG deuxième, Newcastle troisième et Dortmund quatrième. En soi, ce n'est pas possible, vu que Dortmund est déjà qualifié. Donc Dortmund ne peut pas être quatrième. C'est déjà sûr. Milan premier, c'est possible. Mais honnêtement, ça m'étonnerait. Milan premier, pour que Milan soit premier. Alors je reprends le classement, parce que Milan peut être premier. Alors Milan premier, ce n'est plus possible, pardon. J'ai rien dit. Déjà, Milan premier, PSG deuxième, Newcastle troisième et Dortmund quatrième. Dortmund quatrième, c'est impossible. Milan premier, c'est impossible. PSG deuxième, c'est toujours possible. Newcastle troisième, c'est toujours possible. Mais Milan premier et PSG deuxième, Milan premier et Dortmund quatrième, c'est plus possible. Donc là, il y a déjà eu faux. Donc là, c'est déjà faux. Donc voilà. J'ai déjà fait des fautes là. Là déjà, c'est bien. Donc voilà. Pour rappel, il y en a qui se sont qualifiés. Déjà 6 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. Donc on a déjà 6 équipes qui se sont qualifiées pour les huitièmes de finale hier. Et il y en avait qui étaient déjà qualifiés lors de la 4e journée de Ligue des Champions. C'était le Bayern et le Real, je crois si je ne me trompe pas, et Manchester City. Maintenant, ils sont qualifiés hier. Ceux qui se sont qualifiés hier, c'est Leipzig qui les a accompagnés. Il y a Real Sociedad, il y a l'Inter Milan, il y a l'Atlético Madrid, il y a la Lazio Rome, il y a le Barça et il y a Dortmund.
Donc il y en a qui peuvent encore se qualifier. Ils peuvent encore se qualifier. Donc voilà. Les autres peuvent encore se qualifier. Pour rappel, le tirage au sort des huitièmes de finale se jouera le 18 décembre prochain. Donc c'est dans 18 jours. C'est quand même dans 3 semaines. Là. C'est quand même assez incroyable. Bon, après, c'est toujours le lundi qui suit justement la Ligue des Champions. Donc ça a toujours été mardi, mercredi, 6e journée. Et le lundi qui suit, c'est le tirage. Donc ça, c'est assez bien quand même. Mais en vrai de vrai, j'ai hâte. J'ai hâte. Mais si on finit deuxième, il va y avoir du bruit à la cave. Mais il vaut mieux finir deuxième qu'aller en Europa League, ça c'est sûr et certain. Donc pour rappel, le PSG sera premier du groupe s'il y a victoire à Dortmund, ça c'est sûr. S'il y a victoire à Dortmund, c'est sûr, parce qu'il n'y a que Dortmund qui peut être premier. Le PSG sera premier si victoire à Dortmund. Ils seront deuxième s'ils font nul à Dortmund et que Newcastle perd ou fait match, ne gagne pas à Milan, contre Milan, pardon. Parce que Newcastle joue contre Milan à domicile. Donc je reprends. Le PSG sera premier s'il gagne à Dortmund, c'est sûr. Là, c'est terminé, fin de l'histoire. Le PSG sera deuxième s'il y a nul à Dortmund et que Newcastle, dans le même temps, ne perd pas, ne gagne pas contre Milan. Je vais y arriver. Donc Newcastle, en même temps, ne gagne pas contre Milan. Donc si le PSG veut être deuxième, donc le PSG sera deuxième s'il y a nul à Dortmund et dans le même temps, Newcastle ne gagne pas contre Milan. Ou bien, s'il perd à Dortmund, s'il perd à Dortmund, il faut qu'il y ait nul en Newcastle et Milan. Voilà. Et le PSG sera en Europa League, dans le pire des cas. S'il y a nul à Dortmund et il y a victoire de Newcastle. S'il y a défaite à Dortmund et victoire de Newcastle. Et il y a défaite à Dortmund et victoire de Milan. Donc en gros, il faut qu'il y ait match. Le scénario idéal, c'est qu'il y ait match nul entre Newcastle et Milan. Mais bien évidemment, il ne faut pas compter sur les autres. Il faut gagner. Il faut gagner. Parce que là, c'est sûr que déjà, pour être premier, déjà, il ne faut pas perdre. Voilà. C'est déjà sûr. Ça, c'est déjà sûr. Déjà, il ne faut pas perdre. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà. Il faut déjà pas perdre pour être premier. Donc voilà. Voilà les scénarios possibles. Alors moi, je pense que vu le bilan à l'extérieur, je pense qu'ils vont faire match nul. Mais par contre, je pense que Newcastle battra le Milan. Donc si c'est comme ça, si on fait match nul et que Newcastle bat le Milan AC, on est en Europa League. Si c'est comme ça, ça veut dire on est en Europa League. Donc vraiment, si c'est dans ce cas-là, c'est qu'on est en Europa League et ça serait une catastrophe. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite tout à l'heure donc pour le débrief. Manchester United, Bayern et les autres matchs, donc Real, Naples, etc. Tchuss. Bon, pas Manchester United, Bayern, pardon. Manchester United, Bayern, c'est la 6e journée. Donc Real, Naples et les autres matchs de Ligue des Champions, notamment Lens, Arsenal, etc. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.